Shalom, shalom. Voilà, je suis votre frère, votre âme serviteur, Richard Classe Auguste. Et ce matin, je vous dis, Ezaba danger, Naza danger, Ezaba danger, Naza danger. Tout simplement, ça voudrait dire qu'ils sont des dangers, nous sommes des dangers pour eux. Le diable et ses agents sont devenus des dangers pour l'humanité, mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes des dangers suprêmes pour eux. Parce que nous, on a le roi des rois avec nous. On a Jésus-Christ de Nazareth. On a le lion de la tribu de Juda. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui-là même qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas l'homme. Donc nous, on n'est pas camarade de quelqu'un. À moins que quelqu'un ne pourra pas avoir la bouche devant le diable s'il vit dans le péché, il demeure dans le péché, s'il ne vit pas dans la sanctification, s'il ne marche pas selon la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le diable pourra s'arrêter devant lui. Mais celui qui respecte ce que Christ a demandé, hey, il n'y a pas l'homme. Ezaba danger, Naza danger. Et ce matin, je ne suis pas là pour les grands spirituels, pour les super spirituels, ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, ceux qui toujours sont là pour contrecarrer les gens, pour dire ceci, pour dire cela. Je ne suis pas là pour vous. Moi, je suis là pour les paragogos, je suis là pour mes frères sangs, je suis là pour ceux-là qui ont besoin de comprendre qu'il est temps de s'élever. C'est de ceux-là que moi je suis venu parler. Tous ceux qui sont dans les ghettos, partout dans le monde entier, c'est à vous que je m'adresse, parce que l'heure est grave, parce que le temps est arrivé. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous ce matin. Donc, avant toute chose, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu que nous allons présenter d'abord au travers de sa parole avant de commencer toute chose. Donc, nous allons lire un verset. Voilà, sinon que nous sommes dans le livre de Jean 6, à partir du verset 5 jusqu'au 9. Écoutez, Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors, il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Et au verset 7, Philippe répond, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. Au verset 8, un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, au verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Amen. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ici, il y a un besoin. Jésus-Christ avait besoin de quelque chose. Il avait besoin de quoi? La nourriture pour nourrir tout ce peuple. Quand on parle de ce monde, la Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 5000 personnes, 5000 hommes. Ok? Et Jésus-Christ avait besoin de la nourriture pour pouvoir leur donner. Et s'il a demandé à Pierre, ici, Pierre te représente, me représente. Donc ça voudrait dire que Jésus-Christ voulait s'appuyer sur quelqu'un, sinon que voulait chercher quelqu'un pour envoyer. Vous comprenez? Donc ça voudrait dire tout simplement que le jeune garçon, lui, il est venu et il avait quoi? 5 pains et 2 poissons. Et c'est ça qu'il a mis au profit de Jésus. C'est ce qu'il a mis au profit de Jésus. Et c'est ce que Jésus a pris et il a rendu grâce, il a multiplié. Et maintenant, ça a suffi. Tout le monde là, le monde a mangé, tout le monde a mangé. Ils étaient vraiment bêts. Ils étaient bien rassasiés. Et Jésus, à la fin, a demandé à ses disciples de ne pas laisser le reste. Mais ils n'ont qu'à ramasser ça. Ils n'ont qu'à prendre tout ce qu'ils ont, le reste là, ils n'ont qu'à ramasser pour ne pas que ça soit gaspillé, pour que rien ne soit perdu. Ok? Et ils ont ramassé, la Bible déclare qu'ils ont pu remplir 12 paniers. Et même les morceaux des 5 pains et 2 poissons aussi, ils ont ramassé, ils ont mis là-dessus. Donc, ici, ça voudrait dire quoi? Qu'il s'est appuyé sur ce que le jeune homme avait pour pouvoir nourrir tout ce monde. Ce n'est pas le jeune qui s'est levé avec ses 2 pains et qui allait nourrir tout ce monde. Mais ce jeune homme, ce jeune garçon a mis cela à la disposition de Jésus et c'est Jésus qui s'est chargé de pouvoir nourrir tout ce monde. Ça veut dire quoi tout simplement? C'est que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu.
Aujourd'hui, Dieu t'a transformé par sa grâce. Ok? Le sang de Jésus t'a lavé. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu médites la Bible. Tu médites la parole de Dieu. Et tu as quelque chose qui est la parole de Dieu qui est en toi. Tu connais quelques versets. Et tu ne veux pas prendre ça pour mettre au profit de Dieu. Tu as des talents en toi, que Dieu t'a des dons, que Dieu t'a donné gratuitement. Tu prends ça, tu ne mets pas au profit de Dieu, mais tu es là et tu te dis que ce que tu es là, ce n'est pas suffisant, ça ne peut rien faire. Moi-même là, je ne suis pas bishop, je ne suis pas pasteur, on m'a pas enseigné, on a fait. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Le peu que tu as là, mets ça à la disposition de Dieu. Et Jésus, là, quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de prendre la défense de Dieu, personne ne peut prendre la défense de Dieu. C'est lui-même qui se charge de prendre sa défense. Toi, tout ce que tu as, les un verset que tu connais, le petit verset que tu connais qui t'a fait du bien, que tu as médité, que tu as compris, prends ça autour de toi et parle de la part de Jésus. Par tous les moyens, parle de la part de Jésus. Par tous les réseaux, parle de la part de Jésus. Et cela, Jésus va se charger de prendre cette parole pour aller toucher le cœur de quelqu'un. Et lui seul sait, car ce n'est pas l'homme qui convainc, mais c'est la parole qui convainc. C'est la parole elle-même qui convainc l'homme de venir à Christ. Mais toi, le rôle, c'est qu'il faut mettre ça à la disposition. Et Jésus va se charger d'utiliser cette parole-là pour transformer la vie de quelqu'un et une âme sera sauvée. Vous comprenez? Et la Bible déclare, quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, comme récompense, sinon que Dieu avait maudit l'homme en disant que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est ce qui est là. Donc quand on parle de pain, les gens pensent que c'est le fait qu'on a beaucoup d'argent sur cette terre, où on prend tout notre temps là, on consacre, on va au travail, on cherche l'argent, même quand tu lui parles de Dieu, moi je suis fatigué, excusez-moi, et de par la suite, on dit encore que moi je n'ai pas le temps. Non, on trouve toujours des excuses et on ne veut pas faire l'œuvre de Dieu. Pendant que beaucoup de personnes sont en train de mourir. Le diable a possédé la vie de plusieurs personnes et ils n'ont pas encore compris. Ici, quand on parle de foule, ça représente toute l'humanité. Ce n'est pas au fait de lier seulement aux 5 000 personnes, ça représente toute l'humanité. La Bible déclare qu'aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, lève-toi. Lève-toi, il est temps que tu puisses te lever. Le pain donc ici, on parle, c'est la parole de Dieu. C'est ce pain-là qui est la vie éternelle. C'est ce pain-là qui est la vie éternelle. Et c'est de ça que l'homme a besoin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ont des yeux voilés. Ils ne comprennent pas qu'après cette vie sur cette terre-là, c'est la mort. La seule chose qui peut te donner la vie en abondance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne, c'est la parole de Dieu, mon frère. Donc ne dors pas, ne te sous-estime pas. Ne reste pas là en train de dire non, moi je ne sais rien, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Mon frère, mets-toi au travail. Lève-toi. Tu es un verset là, va partager avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Lève-toi. Aujourd'hui, dans ton quartier, dans ton entourage, lève-toi. Parce que moi, hier, j'étais comme toi. Aujourd'hui, si je parle de la part de Dieu, ça veut dire que c'est possible pour toi. Lève-toi et parle de la part de Dieu. C'est Dieu seul qui peut te donner ce que tu cherches. Tout ce que nous gagnons sur cette terre, maison, l'argent, tout, c'est éphémère. Ça va passer. Regarde comment tu vis. Tu es en train de lutter pour gagner l'argent. Quand tu vas finir de gagner l'argent, à côté de toi, il y a la mort. Tu vas vivre combien d'années? Tu vas mourir. Tu vas aller devant Dieu. Voilà toi. Tu n'as pas parlé de la part de Dieu. Tu n'as rien fait. Dieu va te regarder, Jésus va te regarder comme ça et tu vas aller en enfer. À cause de pourquoi? À cause de ton ignorance, à cause en ce moment, ce message que tu entends, que tu ne veux pas prendre ça au sérieux pour te lever. Hey, il faut te lever. Moi je suis comme toi. Lève-toi. Donne ta vie à Christ, toi qui ne l'as pas encore donné ta vie. Qui ne lui a pas encore donné ta vie. Lève-toi. Et encore, toi qui lui as donné ta vie et qui ne veut pas parler de la part de Christ, qui pense que tu ne vaux rien, tu n'exprimes rien, tu n'es rien là. Mon frère, tu es quelque chose. Tu as forcément un don que Dieu t'a donné. Lève-toi. Toi qui sais chanter, toi qui sais faire autre chose. C'est un don que Dieu t'a donné, c'est un talent. Lève-toi avec et prends, mets ça au profit de Dieu.
Dieu va se servir de cela pour pouvoir t'aider. Oh mon frère, lève-toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Le monde n'est rien. Le monde va passer. La parole de Dieu ne passera pas. Lève-toi. Parle de la part de Christ. Puisque ce n'est pas toi-même qui convainc, que c'est lui qui se charge du reste. Fais ton travail. Sois dans la sanctification. Fais ce que Dieu te demande. C'est simple. C'est lui qui t'a créé. Tu vis pour lui. Tu dois le servir. Parce que la Bible déclare, si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec le diable. Il ne faut pas te dire, rester là parce qu'il y a des gens qui se disent que moi, c'est vrai, je ne vais pas à l'église, mais moi là, je sais qu'il y a un Dieu qui m'a créé, donc moi je crois en lui. Mon frère, c'est faux. C'est faux. Même parmi ceux qui servent Dieu, à la fin, Dieu va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est dans l'obligation de marcher selon que Dieu veut. Parce que toute personne sur cette terre a une mission bien établie avant qu'il ne soit né. C'est parce que le péché a fait que le diable est venu s'accaparer de la vie des gens et il t'a dérouté de la voie de Dieu. C'est ce qui fait que tu as des raisonnements que tu as aujourd'hui. Mais ce n'est rien. Viens à Christ et parle de la part de Dieu. Car Dieu, il est là pour nous. C'est de ce pain-là qu'il s'agit. Il ne faut pas te sous-estimer. Lève-toi, Barabogo. Toi qui es dans le ghetto qui m'entend, toi qui es dans les endroits bizarres, toi tu es là chaque jour, tu es là, tu fais des mouvements qui ne sont pas beaux là, qui dans ça, viens à Christ. Sinon que pour aller mentir, détruire la vie de quelqu'un, rester sur Facebook, sur WhatsApp, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pour aller diviser le foyer des gens, ce mécanisme-là, ça est à toi, tu ne vas pas apprendre, n'est-ce pas? Sinon que pour aller critiquer les gens, pour aller faire des choses même qui n'ont rien à voir même avec Dieu, pour les faire, là tu es champion dedans, n'est-ce pas? Pour faire des choses pour plaire au diable, tu es champion dedans. Mais Dieu t'appelle, viens seulement parler de sa part. Tu dis tu n'as pas le temps. Toi, tu n'as pas de don. Toi, tu n'es pas pasteur. Toi, tu n'es les pasteurs, les prophètes, tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est quoi? Ils ont été comme vous. Ils ont été comme vous. Et c'est parce qu'ils ont accepté de donner leur vie à Christ que Jésus-Christ même s'est chargé de les transformer. Donc toi, il suffit seulement de venir à lui et il va te transformer. Et toi aussi, tu vas parler de sa part. C'est tout qui est là. Tout ce que tu auras à faire, c'est Jésus-Christ qui va te guider, qui va t'orienter par son esprit. Et tu vas le faire. Ce n'est pas de ta propre force que tu pourras le faire. C'est Jésus qui va se saisir de toi. Ok? Donc ne reste pas dans les calculs. Non, il n'est plus temps de calculer. Regarde les temps dans lesquels nous sommes. C'est un mauvais temps. Les gens meurent en cascade. Les gens sont dans des choses bizarres. Garçons contre garçons, femmes contre femmes, lesbianisme, homosexualité, plein de choses. Les enfants s'élèvent contre les vieux mogos, contre C'est trop bizarre, frère. Le monde est pourri. Le monde est gâté. Donc moi, ce monde-là, je ne peux jamais envier. Même si quelqu'un a des milliards. Vous avez des gens qui ont l'argent aujourd'hui. L'argent ne peut pas servir à quoi que ce soit. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la paix. Ils ont tout, on voit, on est content, oui, mais ils ne sont rien. Mais toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu n'as rien à manger, mais tu as déjà le pain de vie, le meilleur des pains, mon frère. S'il te plaît, il est temps de s'élever. Ne nous asseyons pas. Il est temps de s'élever par tous les moyens. Rentrons dans tous les ghettos. Parlons de la part de Christ. Travaillons pour Dieu. Et vous allez voir, Dieu là, il n'est pas gawa. Dieu là, il n'oublie jamais ses enfants. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu aussi va te récompenser. Et il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Mon frère, lèvons-nous. Voilà, c'est ce message-là que je voulais lancer. Mais on est ensemble. Soyez connectés, partagez. En fait, que même si c'est une seule parole que quelqu'un a entendue, que ton frère ou ta soeur a entendu, que cela puisse l'aider. C'est tout, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Christ. Ne le faites pas pour moi, mais faites-le à cause de Jésus-Christ. Au maximum, afin que cela puisse aider des personnes. J'ai pris que cette vidéo-là fasse du bien à quelqu'un. Et que celui qui est en Christ puisse se mettre au travail en annonçant l'évangile, en parlant de la part de Christ. Et que celui aussi qui n'a pas encore donné sa vie à Christ revienne vite dans la famille, afin de pouvoir continuer l'œuvre que Christ nous a confiée.
Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que Dieu nous aide tous. Ezaba danger, naza danger.